Seigneur, je te dis une parole avant que tu nous sortes. C'est le moment. C'est le temps qui veut te parler. Tu traverses un moment difficile. Il veut te parler. Ton cœur triste, il veut te parler. Il t'a dit. Donc, nous l'avons mentionné. Je veux sentir que les gens aiment la vie que Dieu leur donne. La vie que Dieu te donne. C'est-à-dire, si tu n'avais rien, au moins Dieu t'a donné quoi? La vie. Est-ce que tu aimes la vie que Dieu te donne? Amen. Hein? Il y a des gens aujourd'hui qui sont touchés sur les hôpitaux. Ils ne vont pas être frères. Et ils sont au bord de la mort. Mais toi tu as envie. Est-ce que tu aimes la vie que Dieu te donne? Tu vois, le seul endroit où nous pouvons montrer à Dieu que nous sommes contents d'avoir la vie qu'il nous a donnée depuis notre naissance, c'est ici. Et donc je veux sentir qu'il y a des chrétiens qui aiment la vie que Dieu leur donne. En dépensant un peu de leur énergie vitale pour acclamer le Seigneur, pour célébrer le Dieu possible. Par la grande imagination, démontrant que Dieu n'existe pas. Ils ont créé des théories, la théorie du boom, la théorie de ceci. Nous les hommes, nous sommes les dérivés des singes. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais quand ils finissent de démontrer, ils se rendent compte qu'il y a un créateur et que la vie n'est pas apparue au hasard. Sinon, on n'aura plus de singes sur la terre. Parce que tous les singes seraient devenus des hommes. Ou bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Vous savez, généralement, je dis, quand on vient à l'église, on sent des moments, on sait que il y a un moment où on dit merci au Seigneur, il y a un moment où on dit pardon au Seigneur, il y a un moment où on dit Seigneur, ton Saint, je veux la gloire, je veux te purifier, purifie-moi bien, un moment où on dit Seigneur, viens. Mais généralement, c'est formaliste. Généralement, ça n'a pas d'effet réel sur la vie des chrétiens que nous sommes. Parce qu'on sait que c'est formaliste, c'est l'habitude, c'est comme ça qu'on va faire, donc on fait. Mais il n'y a pas de sens, ça n'a même pas de sens pour nous. Ou bien, entre nous disons la vérité. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. Parce qu'on dit, on m'a dit, Saint-Esprit de nous remplir. Mais est-ce que tu es sûr que tu es rempli par le Saint-Esprit? Vous savez, la dernière fois, j'étais en train d'enseigner, je dis, mais le Seigneur voulait changer les perspectives des
choses. Parce qu'il se rend compte qu'il s'est dit quelqu'un, la personne fait une grande œuvre. Et puis la personne dans son fort intérieur n'est jamais transformée à l'image de Dieu qui est son créateur. Parce que l'homme est de nature pécheresse et reste pécheur s'il n'y a pas une transformation réelle dans sa vie. Et le Seigneur vient lui-même. Parce qu'il a essayé les gens qui utilisaient pour délivrer Israël, délivrer son peuple. Ils ont fait, ils ont délivré. Mais ils n'ont pas été particuliers. Et le Seigneur lui-même vient sur la terre. Et il impacte le monde entier. La Bible dit qu'il passe ici, les miracles s'opèrent. Quand il impose les mains ici, les miracles s'opèrent. Quand il parle, les aveugles voient. Quand il parle, les morts ressuscitent. Il a impacté le monde entier. Et puis il s'est choisi des disciples. Et puis il a dit, je m'en vais au Père. Mais le Père va vous envoyer un autre consolateur qui sera le Saint-Esprit. Attendez. Attendez quelque part, n'allez pas quelque part. Attendez dans un endroit. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est pas ce qui a été dit. Acte chapitre 23. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec l'eau. Mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans le... Sans le Seigneur s'en va, et puis il vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit. S'il y a le Saint-Esprit, c'est l'esprit malsain. Et la Bible dit, les disciples étaient rassemblés dans un endroit très clos, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que celui qui était devant eux était parti. C'est à cause de lui peut-être malin qu'il se promenait à Jérusalem. Ou bien, parce qu'ils sont sûrs que s'il part, quelque chose va se passer, mais il n'est plus là. Pierre s'est souvenu que, avant qu'on le crucifie, il a régné 3 fois. Il est revenu avec des versets, il ne reste pas. Et puis, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et puis, attendez. Je suis sûr que les disciples ne savaient pas à quoi ils allaient avoir affaire. Et là, tout le jour de la fête de la Pentecôte, il y eut un mouvement. Il y a le mot un mouvement. Il y eut un mouvement. Et la Bible dit que les langues de feu sont descendues sur les disciples dans la chambre haute. Et ils furent tous baptisés. Remplis. Non, ils n'étaient pas baptisés. Ils étaient tous quoi? Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ils étaient tous comment? Remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur leur bord à côté d'eux. Il est venu en eux-mêmes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La preuve en est quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, Pierre comme le peureux, il s'est mis devant les gens, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à prêcher et la Bible dit 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. Voici comment l'église est formée. Mais ce jour-là, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à dire des merveilles. Et je dis, mais attends, ces gens ne sont pas parlés. Pourquoi ils parlent en boulot? Pourquoi ils parlent en Mossi? Pourquoi ils parlent en Robert? Pourquoi ils parlent en Bégué? Et puis ils parlent des merveilles de Dieu. Ce jour-là, c'est parce que le Saint-Esprit était descendu, mais où? Dans chacun de nous. Le Saint-Esprit est venu pour remplir les personnes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mettre dans les discours théologiques, mais je vais aller tout pour vous aller simplement. Pourquoi? C'est juste pour dire l'importance du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Il y avait un jour, les disciples avaient des soucis, ils avaient peur, ils étaient à Jérusalem. Et puis,
et tel était mort. Ils avaient tué tel parce que vraiment quelque chose se passait. La Bible se sont assemblés quelque part. Ils ont prié pour que le Saint-Esprit les fortifie. Les fortifie et l'endroit où ils étaient à faire quoi? À trembler. Un jour, j'ai fait quelque chose. Mais avant de vous dire ce que j'ai fait, il y a des trucs. Il y a des gens qui pensent simplement que le Saint-Esprit, c'est simplement une manifestation de la puissance. Ou bien c'est une puissance. Quand on lit la Bible donne une personnalité distincte à l'Esprit de Dieu. La preuve maintenant, on fait activer le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous attristons le Saint-Esprit chaque jour par une mauvaise action. Et il est là pour nous dire que tu as péché. Il nous dit que tu as péché. Vous savez, l'homme est pécheur. Et l'homme a besoin de quelque chose pour arrêter de pécher. Paul dans Romains chapitre 7 dit, oh, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement est bizarre. Quand j'ai envie de faire le bien, à cause c'est le mal que je fais. Aïe. Mais en fait, c'est pas moi. Mais c'est le péché qui a élu domicile en moi. Alors je ne peux pas résister à ces sollicitations. C'est-à-dire que le péché me sollicite. Frère, je ne peux pas résister. Et puis ici, dans le verset, il dit, oh, malheureux que je suis, qui me délivrait cette nature pécheresse. Et puis il dit dans le verset 26, oh Dieu merci, il est ici. Des fois, le chapitre commence par, mais maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à lui. Ils sont transportés par le Saint-Esprit pour s'unir à Christ. Et celui qui est uni à Christ, qui adopte le Saint-Esprit dans sa vie, n'a plus de condamnation sur lui. Mais vous voyez, le Saint-Esprit n'habite pas n'importe où. C'est pourquoi la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un, c'est le convaincre de Christ. Parce que le jour du temps, le désir d'avoir le Saint-Esprit, la première chose qui va te dire, c'est que tu ne peux pas habiter dans un corps où il y a l'infidélité, il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a quoi encore? Il y a tout ce qu'on peut citer. Donc, pardon, toi tu es repenti. Alors, si tu sens le pécheur et tu es repenti, tu sens que tu es pécheur, tu sais qu'il y a des choses que tu as faites depuis longtemps, tu as fait des avortements, tu as fait des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Alors, tu commences à pleurer sur ton péché. C'est en ce moment précis là que le Seigneur peut prendre possession de ta vie. Ou je veux dire, il peut remplir ta vie. La première chose que le Seigneur fait, c'est ça. Si on a l'église, et puis on continue de pécher, de pratiquer le péché, réfléchissons bien. Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Parce que vous voyez, le Saint-Esprit vient, comme Romains chapitre 8 le dit, il vient pour nous donner la vie qui est en Christ. Il vient pour nous communiquer la vie de Christ. Vous voyez un peu. Il vient et puis il prend la vie que Christ nous a donnée pour nous la communiquer. Mais il ne peut pas communiquer la vie dans quelque chose qui n'est pas propre. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, on est dans l'église. On pense pas dans la vie de Dieu. Mais regarde, il vient pour te communiquer et puis rendre témoin à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'entre nous ici, c'est à qui le Seigneur va dire, tu es mon fils, tu es ma fille. Le Seigneur, nous et le Seigneur, le Saint-Esprit, nous communiquons la vie de Dieu, rend témoignage sur notre esprit que nous sommes les fils de Dieu, des enfants légitimes de Dieu. C'est alors que nous pouvons bénéficier des grâces que le Seigneur donne à ses enfants. Mais aujourd'hui, entre nous, à part le formalisme chrétien dans lequel nous sommes tombés, demandant le Saint-Esprit à tout bout de champ, sans aucune valeur importante, est-ce qu'on est sûr qu'on a la vie de Dieu en nous? Parce que tout à l'heure, on dit, est-ce qu'on n'a pas prié pour que le Saint-Esprit vienne dans notre vie? Mais est-il là vraiment? Est-il vraiment dans notre vie? Vous voyez,
Matthieu 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. D'ailleurs, souvent on est à l'église, on assis à l'église, mais on n'appartient pas à Christ parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. C'est pas le temps de vous étonner. Il y a des gens qui viennent, ils dansent, et Yahweh, ils finissent de danser. Non, ils n'appartiennent pas à Christ, ils appartiennent à eux-mêmes. Parce qu'ils mangent selon la chair, ils vivent selon la chair, ils sont les seuls de la chair. Christ n'est pas en eux. Donc le Saint-Esprit ne peut pas témoigner en eux que Jésus-Christ est vivant et qu'ils sont enfants de Dieu. Parce qu'ils dansent seulement. Le Seigneur n'est pas venu pour voir les meilleurs danseurs, il est venu pour voir celui qui respecte sa présence dans sa vie. On a appris dans l'église. Et puis aujourd'hui, malheureusement, l'église est devenue comme pour nous un acte religieux. Vous voyez un peu? C'est un acte religieux. Au lieu le dimanche à l'église, là, tout le quartier fait Dieu vraiment, moi, au moins, il y a un certain Dieu. Est-ce que c'est la vie de Dieu? Je vais montrer quelque chose. Je prends deux chrétiens. Un chrétien qui a seulement humecté de la présence de Dieu, qui a été, je dis, humecté un peu, bon, mouillé, je ne dis pas d'autre, qui a été simplement mouillé un peu la présence de Dieu. Et puis un autre chrétien, bien rempli de la présence de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Si vous voyez bien, les deux n'ont pas le même poids. N'est-ce pas? Hein? Il y a un qui n'arrête même pas. Il y a des gens qui n'ont jamais été remplis. Ils ont été mouillés un peu. Peut-être que Dieu est en train de remplir quelqu'un qui est à côté. Ça a été un peu humecté. Mais tu n'es pas encore rempli. Donc tu ne peux même pas t'asseoir dans les événements. Il y a le monde tout le monde pour du ton pas. Parce que tu ne peux pas traverser les eaux. Tu ne peux pas traverser le vent. J'étais à la maison. J'étais à la réfléchir. Il y a rempli un pot. Il y a mis au feu. Le pot n'a pas brûlé. Le pot n'a pas brûlé. Donc, j'ai mis un autre pot. Comme ça. Un peu mouillé. Il a mis le dessus. Le feu a rapidement brûlé parce que ça a rapidement séché l'eau qui était au-dessus. Et quand vous comprenez ce que ça veut dire, le Saint-Esprit remplit la vie, voilà, le Saint-Esprit remplit la vie des gens. Le Saint-Esprit, je comprends un jour, j'ai lisé la Bible dit traverse le feu ne va pas te brûler. Si tu traverses le feu, tu as rempli le Saint-Esprit. Si tu traverses le feu ne peut pas te brûler. Qui que tu sois, qui que tu sois, quel que soit le sorti qui transporte le Saint-Esprit, quand tu passes à travers le feu ne peut pas te brûler. On a le pot, ce même pot rempli, dans une barrique d'eau, ça ne s'enfonce jamais. C'est pas la vérité qui traverse les eaux ne vont pas te... Vous le comprenez. C'est pourquoi il est important pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Parce que même s'il est rempli, tu le mets dans de l'eau, où on pense qu'il va se noyer. Le pot ne se noie pas. Il nage tranquillement. Attendant quelqu'un qui va venir lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, on veut me submerger, on veut simplement me dominer. Mais ils ne savent pas que ce qui veut propre me dominer est en déjà à l'intérieur de moi-même. Et tout le monde se domine, ce qui veut propre me dominer. Voici pourquoi nous sommes des chrétiens à la vie chrétienne moribonde, parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous sommes simplement humectés par des petites gouttes qui tombent ça et là, quand nous sommes à côté des vrais chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est quoi la Bible dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soit au contraire, oh, il a déjà été saoulé, les frères. Il a déjà été saoulé. Il dit, quand tu es saoulé là, tu n'as plus le contrôle de toi-même. C'est-à-dire que là, quand on veut te parler même, tu bouges dans tous les sens. Tu ne sais même pas ce que tu dis. On voit des gens calmes, tranquilles, timides même à la limite. Mais le jour où ils sont saoulés, ils sont comme ça. Ils font des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu quittes
avec le Seigneur. Mais quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui dans la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Parce que si on met tout de suite un grand vent souffle, lequel des deux pauvres va tomber en premier? Regardez, hein, il y a des chrétiens qui tombent tout de suite à la petite. Parce qu'il y a rien. Là, vous dites un truc. Aujourd'hui, malheureusement, le chrétien ne s'inquiète plus de la présence de dans sa vie. Mais s'inquiète de ce que le Seigneur peut lui donner quand il sera dehors comme matériel. Donc, quand il y a un petit vent, quand il y a une petite secousse, puisqu'il est tombé. Vous voyez un peu. Donc, les frères, sortons du formalisme ecclésiastique. Et puis, cherchons à rencontrer réellement le Seigneur. Il dit, aïe. Ça va être pas fatigué. Malheureusement, parce que nos motivations sont mauvaises dans la maison de Dieu. J'insiste dessus les frères. Parce que si on venait véritablement dans la maison de Dieu pour nous inquiéter de l'Esprit de Dieu, ou bien de comment est-ce que notre vie chrétienne bouge, on n'allait pas avoir plutôt les yeux fixés sur nous-mêmes, que c'est la présence de Dieu qui doit remplir notre vie complètement. Le jour de la Pentecôte, le jour de cette fête, quand le Saint-Esprit a rempli les apôtres, ils ont commencé à faire des choses extraordinaires. Ils ont commencé à dépasser les limites humaines. Ils ont commencé à briser les barrières des hommes, parce que le Saint-Esprit n'était plus dans la côté d'eux, mais il était en eux. Il a commencé à transformer la nature selon la nature de Dieu. Il a commencé à purifier les déchets de la vie. La vie dit en Paul marchait, même son oncle guérissait les malades. On mettait un petit mouchoir sur lui, et puis on passait donner à Polomo à quelqu'un qui guérissait. Mais aujourd'hui, quelle est ta position? On chante, il n'y a plus d'esprit de Dieu dedans. On adore le Seigneur, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va dire à Dieu, parce qu'il est même plus en nous. C'est pas ça ne m'étonne pas. Il y a des gens qu'on adore, qui sont dans les filles, il y a des gens qui on dit quoi? Parce qu'il est perdu. En fait, vous savez, une vraie adoration ne peut pas sortir d'un homme si Dieu le lui pousse. L'homme ne peut pas adorer. Parce que l'homme pense toujours que ce qu'il réalise est le résultat de ses efforts. Pourtant, il nous dit que l'effort même qu'il a, c'est quelqu'un qui lui donne. Non, si elle peut faire, c'est parce qu'il est si intelligent. Si elle peut faire, c'est parce qu'il est trop calculé. Si elle peut faire, c'est parce qu'il est trop étudié. La vie que tu as eu pour étudier, qui te l'a donné? Qui te l'a donné? On a besoin du Saint-Esprit de notre vie. Moi, je ne veux pas que cette année, la Pentecôte soit un jour où on va venir, et puis c'est maintenant, on sera pris par les émotions éphémères, et puis on est là. On est fatigué de ça, parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit commence à être transformé à l'image de Christ. C'est quelle image tu as? Il y a des gens dans la vie chrétienne qui sont comme des zombies persévérés dans un désert perdu. On ne peut pas laisser le bateau traduire cette parabole. Est-ce que tu penses que tu es plus que tes chrétiens? Voyez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tellement notre vie chrétienne ne tient plus à cœur, on ne se souvient même pas de comment on était avant. Je me souviens qu'il y a des gens qui disaient, prends mon cadeau, Seigneur, prends-moi, si tu ne me prends pas, il va me prendre, prends-moi quand même, prends-moi vite, prends-moi seulement. Et puis, il part en l'âme de celui, il prie le Seigneur, il cherche celui. Quand il arrive à l'église, alors le Saint-Esprit se manifeste de façon extraordinaire. Peut-être qu'on les ne se manifeste plus.
Parce que nous ne sommes pas les feux, nous ne sommes que les bois. Ou bien, vous voyez, dans un foyer, avant qu'il y ait le feu, on rassemble les bois. Mais est-ce que les bois se rassemblent peuvent cuire une nourriture? Le Seigneur veut que chacun soit un feu avant de venir pour que nous puissions dominer le monde. Mais nous ne sommes que des bois. Quand on dit on se rassemble, on n'a aucun effet. On ne va pas. Quand on touche un peu, c'est toujours le chrétien qui est là dans ma console m'a choqué. C'est le bonbon du tête. On va faire titre m'a choqué. Surtout les jeunes, les voici. Des gens avec un téléphone, c'est ma pouca qui est déjà. Vous savez, malheureusement, nos chrétiens ici, nos jeunes chrétiens sont comme les plus jeunes de l'église. Il n'y a aucun esprit en eux, il n'y a aucun mouvement en eux. Ils s'habillent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et dans leur téléphone, il n'y a que des gens qui jugent. Et ils sourient avec des dents. Tu comprends ce que ça veut dire ce matin? Le Seigneur veut que tu sois stable dans ta vie chrétienne. Le Seigneur ne veut pas que qu'il y ait quelque chose qui vient te bouleverser. Même il veut que quand le vent souffle, tu sois serré parce que toi-même tu domines le vent. Quand la pluie vient, quand il y a des naufragés, c'est là que tu es serré parce que la pluie, la tempête, rien ne peut te déboulonner parce que tu es assis dans la présence de Dieu. Oh yes. Dieu est dans le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit manifestant Jésus-Christ ne peut jamais manifester Christ à ton égard. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ou bien est-ce que tu as attristé le Saint-Esprit? Tu as tellement attristé le Saint-Esprit que tu ne vas plus rien se manifester dans ta vie depuis longtemps. Avant, je suis à la nostalgie. Oh, nous sommes les anciens combattants. Je dirais avant, quand on se rassemblait, il y avait les prophéties extraordinaires. Les gens qui avaient vécu le désir de pouvoir entrer parmi nous, parce qu'on nous disait immédiatement où il était hier. Mais aujourd'hui, nous, on encourage à baiser. Et quand il est à l'église, on le bénit pour dire Dieu avec toi. Oui, c'est pas ça. Quelle bonne prophétie on peut donner encore? Un jour, j'ai taquiné quelqu'un, il a dit, moi, je n'ai pas la prophétie. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Le Seigneur nous a dit, là où 2 ou 300 tombés, il est là. Il ne faut pas nous appeler ça, pardon. Nous, on sait ça déjà. On nous dit ce qui va se passer après les guerres qui sont en train de se passer dans le monde entier. On nous dit les attentes du Seigneur. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous communiquer les sentiments de Christ. Mais nous vivons sur quel sentiment? Avec quelle émotion vivons-nous sur la terre? Nous sommes que des fagots, inutiles. Demandons à Dieu ce qu'il veut qu'on fasse. Il n'y a pas quelqu'un pour prier pour ça. Parce qu'il sait que s'il commence à demander à Dieu ce qu'il veut qu'il fasse, ses priorités seront mises au second plan. Et puis le Seigneur va changer ses priorités, va l'orienter dans une autre direction. Donc même dans cette prière personnelle, il n'ose même pas demander à Dieu. Ce qu'il dit à Dieu, c'est Seigneur, et Dieu souffre trop. D'ailleurs, tu vois, quand je suis parti à l'église dimanche là, ma copine avait porté les guerres. Regarde comment tu l'as béni. Vous voyez, malheureusement les chrétiens croient qu'une bénédiction vient, un bien matériel caractérise la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? On pense que quand il a changé de voiture, c'est que Dieu est avec lui. Je suis malheureux d'entendre ça. Parmi nous, les chrétiens, quand on voit un qui a un petit, Dieu l'a béni, hein? Il dit, mais c'est que ça, c'est pas une bonne bénédiction, parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, ils ont leur propre avion. Ou bien, ils ont 10 amers qui roulent devant eux. La dernière fois, on était chez notre papa au funéraire, on venait. Bien sûr, on a vu 3 limousines. Est-ce qu'on a dit que les chrétiens qui étaient là?
C'est qu'il est plus béni que toi et tu vas la lancer après lui. On a besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il a dit ici, mais le moment de jeûne qu'on a convoqué, si on dit à quelqu'un, venez jeûner pour que le Saint-Esprit remplisse, on va voir 2 personnes, on va voir au moins, il y a 2 personnes dans cette église qui ont envie de servir Dieu. Si les autres sont venus à la délivrance, parce qu'on dit, venez, vous êtes délivrés, parce que vous allez prospérer après, vous allez avoir l'argent, vos parents vous ont trop liés. La frère, nous-mêmes, on est en train d'être liés, parce qu'on a pris le Saint-Esprit en nous. Même si ton parent t'a lié, le Saint-Esprit en toi peut briser les chaînes, détruire les malédictions, et puis te faire réussir. On donne trop d'importance au diable. Je comprends pourquoi on ne manifeste pas Luc chapitre 10, verset 19, où il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur veut que quelle que soit la nature de la tentation, de l'épreuve qui soit devant nous, nous puissions dominer. Mais aujourd'hui, combien de temps on domine sur le péché? Combien de temps on domine sur les épreuves? Combien de temps on domine les malédictions qui tournent? On est sur en train de plonger nos regards sur ce qui s'est passé derrière nos parents, dans nos aïeux, chez nos aïeux. Est-ce que le sang de Jésus et la présence de Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un ne peut pas briser ces malédictions et lui donner du succès? Je vais terminer par dire ceci. Si le Saint-Esprit nous connecte à Jésus-Christ, si le Saint-Esprit nous donne la vie qui est en Christ en nous, s'il nous sort de cette vie du péché pour nous établir sous un nouveau régime, si le Saint-Esprit nous permet de sortir du naturel pour aller dans le surnaturel, pourquoi donc ne cherchons pas nous réellement le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas réellement la présence de Dieu dans notre vie? Si on sait que c'est le pouvoir, on ne sait pas, souvent quand on vient prier, Satan te brise, Satan te brise, Satan te brise, Satan te brise, Satan. Faut faire ta fini de briser Satan de cette façon, il te dit, le toi on t'a quoi en toi qui peut m'effrayer? Est-ce que tu as quelque chose en toi qui peut m'effrayer? Pas c'est les gens qui ont des choses en eux que je crains. On m'a rendu le témoin d'un pasteur qui allait à Zibo Kwameklo. On dit tous les pasteurs qui sont partis là-bas sont morts. Lui, il est parti. Il a commencé à prier. Il était un homme rempli du Saint-Esprit et il est un homme rempli du Saint-Esprit parce qu'il vit encore. Le génie du village a commencé à venir marcher sur le temple. Il ne savait pas que les gens étaient en train de prier. Pendant que les gens étaient en train de prier le Seigneur, le Saint-Esprit descend sur eux et le génie tombe beau. Tout le monde est réveillé. Le génie qui tue les autres ne peut pas te tuer si tu es rempli du Saint-Esprit. Le génie a commencé à dire, je m'en vais, l'homme qui est venu là, c'est pas la même chose. Les autres qui ont mangé là, c'est pas la même chose. Parce que lui, il est rempli du Saint-Esprit. Et si que le Seigneur ne voit bien, non, il voit le Seigneur Jésus en train de marcher dans ce village, pour calculer le périmètre de ce village, pour voir les cœurs de ce village, mesurer la valeur des esprits et des dominateurs. Il a vu qu'il y avait rien. Donc il est venu à côté de son fils. Il dit, mon fils n'a pas peur. Prie seulement parce qu'il a mon esprit en toi. Toi, tu peux essayer qui? Quand il va vous rien, mais tu peux être, il y a des gens ici dans le pays où vous allez au village. Voici l'autre m'a dit, petit, mais pourquoi on a peur? Les gens qui vont rien les faire. Et tu me donnes un exemple. Il dit, tu vois, il y avait des gens qui avaient peur de venir dans son village. Et puis, un jour, son papa lui a rendu visite en Europe là-bas. Il était allé au travail. Sans visa, sans avion, tout droit à destination dans la maison de Dieu. Donc il m'a dit, le monsieur quand il est revenu du travail, sa femme lui a dit, on va le dire, mon papa va venir. Il n'a pas passeport. Le monsieur est venu en Afrique pour vérifier si son père est venu. Il est passé là. Il a mis son fils sur des feuilles et lui sur un mortier. Il faut t'arrêter, tu vas voir où tu dors. Le petit arrête de se dire voir où il dort. Donc il est en train de m'exhorter quoi. Que quelqu'un est en train de me voir.
Donc, on va y avoir peur. Je l'ai regardé, j'ai fui. Et il se donne, il n'a pas peur. Parce que, moi, je dis toujours, il y a des gens que les gens peuvent manger. Et parmi nous, il y a des gens qu'on peut manger. Après le dîner, regardez très petit seulement. Les gens qui sont là, c'est très petit là. C'est le campion là, le salaire très petit. Le diable va te manger. Mais vous savez, il y a des gens qui sont immangeables. Le feu ne peut pas te consumer. Pour que quelqu'un ne peut pas te toucher. Au plus puissant, le feu ne peut pas te toucher. Tu as fini ta connaître que tu as vraiment le fait d'esprit dans le monde. Est-ce que tu n'as pas fini le fait dans le monde? Parce que tu as fini le fait dans le monde. On te prend des biens, on te prend des manipules, on te fait ce qu'on veut. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, quand tu es bien humain, il est mieux de te poser. Parce que les gens vont se lever, on ne va te tuer. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers temps. Nous avons plus que jamais besoin de la présence de Dieu. Je prie que le matin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu vois, les autres achats ont plus le contrôle de ta vie. Dépose ton fardeau qui est. Demande à Dieu de venir prendre le contrôle de ton vie. C'est encore possible. Quelqu'un qui sait, Christ est le de Dieu. La frustration a commencé à changer ta vie. Le Saint-Esprit a été assisté. Il te dit toujours mon fils, mais ma fille, je vais utiliser pour te dire. Je ne suis pas pour la parole. Je m'avais dit. Vous savez que je ne vais pas entrer dans la définition extraordinaire. Il y a écrit beaucoup. Mais je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit ne peut se réunir. C'est une personne qui comme dans une autre personne que nous sommes. Vous prenez un artificiel à une artificielle. À une artificielle. Vous nous rendez force c'est que nous sommes. Si nous sommes peinés aujourd'hui, si nous sommes résistants devant les épreuves, c'est parce que nous n'avons pas encore le Saint-Esprit, qui ne sont pas ivres du Saint-Esprit. Maintenant, les ivres du Saint-Esprit, même si c'est devant le président qui s'en fout. Parce que tu sais que le Seigneur avec toi. Ils ont foutu combien de situations. Quand quelqu'un est ivre, il sort dans la maison sans se rendre compte. Quand quelqu'un est ivre, il fait des choses bizarres. Il commence à chanter, il commence à danser, il commence à faire de grandes choses. Parce qu'il est ivre. Mais il y a des non-chrétiens qui sont bien à l'église. Ils ne vont pas l'argent et danser à la voix du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Le Seigneur a besoin d'adorateurs. Il a besoin de serviteurs. Il a besoin des gens qui vont supplier dans ces derniers jours. Nous venons à l'église pour entrer le temple comme les belles du jour. Ou bien comme la magie. On a besoin d'être tranquille. Les mots n'arrivent pas à traduire la pensée que j'ai dans mon cœur. Je veux qu'on souffle. Qu'on dise à Dieu, Seigneur. J'ai longtemps continué ma vie dans mes parents intelligents. Je vais tester. Parce que lors du séminaire, je ne peux pas m'enseigner sur les profondeurs du Seigneur. Sur les choses du Seigneur. Sur les actions du Seigneur. Moi, je vais simplement te dire, il faut que tu te prépares. Il faut que tu dises, dans ton cœur change, que tu as besoin d'être rempli. Tu as tout été nourri, un peu seulement. Quelqu'un va arriver, il te faut être rempli. Que la parole du Seigneur soit que ta grâce se manifeste abondamment dans ta vie. Je prie que tous ceux qui faisaient blocage, qui faisaient obstruction à la manifestation de cet esprit dans ta vie, soient vaincus au nom de Jésus. Tu vas te lever tout doucement.
N'arrive pas à dominer le péché parce que tu dis par ton propre autorité parce qu'il n'est pas fait. Ça, c'est ça. Voilà tout ça que tu as réfléchi. Parce que c'est vraiment si tu n'as pas bien réfléchi, on a fait des choses. Il a béni tous les filles de Dieu. Et mon père, c'est que l'homme qui joue de la conséquence. Où tu as participé, où tu as grandi, où les gens commencent à être transformés, commencent à passer des nouvelles langues, sans savoir commence à faire les merveilles de Dieu, dans les langues des autres, de commencer à faire des miracles, de commencer à se ressembler au Seigneur, à avoir la nature de Christ en eux, à manifester la vie de Christ. Tu peux prier. Priez pour nous. Priez pour nous. Je ne peux pas prier, je peux prier pour nous. Je veux que tu dises que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Je veux que tu dises que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Oh, Seigneur, Paradis, l'église de la création pour l'âme. Oh,